Ce matin, je vous propose de nous plonger dans l'origine des noms des différentes équipes de la NFL. Tout d'abord, il faut préciser qu'il y a deux parties dans chaque nom d'équipe. Un, le nom du lieu auquel l'équipe s'identifie et deux, le nom de l'équipe en tant que telle. Et dans la plupart des cas, le nom d'équipe, c'est un dérivé de personnes, de lieux ou encore de choses qui reflètent la culture de la région. À plusieurs occasions dans l'histoire du football américain, le nom d'équipe faisait référence à une équipe de baseball locale, les Broncos de Denver, les Chargers de Los Angeles, les Bears de Chicago, les Lions de Détroit, les Giants de New York. Pour les plus vite d'ici, vous me direz, c'est peut-être pas tous des noms d'équipes de baseball, attention, mais oui, la référence vient de là quand même. Plus d'une quinzaine d'équipes ont un nom qui a été déterminé par l'intermédiaire d'un concours public. Et il est même arrivé que le nom retenu d'une équipe soit en référence à un commanditaire important. Les Packers de Green Bay, par exemple, étaient commandités à l'époque par The Indian Packing Company. Les équipes de football, pour plusieurs raisons, se sont fait parfois racheter, ont déménagé et ont changé de nom au fil de ces transactions. Sur les 32 équipes de la NFL actuellement, seulement la moitié sont toujours à leur emplacement original ou encore appelées par leur nom d'origine. Il y a 32 équipes, on les fera pas tous, mais voici les 5 histoires les plus intéressantes qui se cachent derrière le nom des équipes de la NFL selon moi. Le numéro 1, les Jaguars de Jacksonville. Parmi les non-finalistes, en 1991, on trouvait Sharks ou encore Stingrays, mais ce fut Jaguars qui fut choisi. Même si les jaguars ne sont pas des animaux endémiques de la région, le plus vieux jaguar d'Amérique du Nord vivait dans le zoo de Jacksonville. Cela a peut-être influencé le choix du nom. Le numéro 2, les Chargers de Los Angeles. En 1960, le propriétaire Baron Hilton, oui, le second fils et successeur de l'hôtelier Conrad Hilton, lança un concours pour nommer la franchise. Il choisit Chargers en référence aux fans du Dodger Stadium, le stade de la franchise de baseball éponyme de Los Angeles. Les fans répondaient « Charge » aux coups de clairon joués dans l'enceinte et la légende raconte qu'Hilton aurait tellement aimé cette proposition qu'il n'en aurait pas lu d'autre après avoir lu celle-ci. Le numéro 3, les Cardinals d'Arizona. En 1901, le propriétaire d'une ligue locale de football receva des maillots de l'Université de Chicago. La couleur des maillots fut qualifiée de Fade Red, mais le propriétaire répondit qu'ils étaient plutôt de couleur Cardinal Red, en l'honneur du cardinal. Le surnom Cardinals fut alors utilisé et sera maintenu tout le long de tous les déménagements que connaîtra la franchise. Le numéro 4, les Bears de Chicago. Quand l'équipe fut rachetée en 1922, le nouveau proprio a voulu renommer l'équipe Cubs, les Oursons, comme l'équipe de baseball avec laquelle elle partageait un stade. Toutefois, il constata que les joueurs de football étaient beaucoup plus imposants, plus grands, plus gros que ceux du baseball et que l'équipe s'appellerait alors les Bears, les Ours, et non les Cubs. Le numéro 5, les Saints de New Orleans. Officiellement, l'équipe a été créée le 1er novembre 1966. C'est le jour appelé le All Saints Day. C'est en référence à ce jour de création de la franchise, mais aussi à la population majoritairement catholique de la ville. Le nom Saints fut choisi par le propriétaire de l'époque. Ce nom serait aussi une référence à la culture jazz de la ville et à la chanson When the Saints Go Marching In de Louis Armstrong. Merci à Louis Rousseau pour une partie de la recherche qu'il a menée et publiée sur le site WeSport. Ici Daniel qui vous présentait une autre capsule, la riche histoire de la NFL. Et de retour à toi, Jazzy Y en studio.